C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, bienvenue encore. Faites comme chez vous, mais n'abusez pas. Parle aux gens maintenant que vous faites comme si c'était votre maison alors que c'est moi qui paye le loyer. Non, tu vois, non. Asseyez-vous et passez un agréable moment. Comme vous avez pu le constater, j'ai déjà fait mon teint. Donc aujourd'hui, on va uniquement faire un tuto pour les yeux. Comment je fais mes fards, comment je dispose mes couleurs, comment ça se passe. Donc uniquement aujourd'hui, on fait les yeux. Et on va utiliser la palette de chez Natasha Denona, la Sunset Palette. On va utiliser uniquement cette palette. Je ne dirais pas faire de la bordellerie, des palettes où tu prends une couleur ici, tu prends une couleur là-bas, tu fais ceci, tu fais cela. Non, aujourd'hui, on utilise uniquement cette palette. Donc, si vous êtes prêts, prenez place et on y va. Donc, j'aurai besoin de mon miroir. Ben oui, vous me voyez, mais moi, je peux pas regarder tout le temps ici. Il faut que je regarde ce que je fais pour que ça ait un beau rendu. Donc, j'ai besoin de mon miroir. Et pour commencer, on va utiliser une base à paupières parce que c'est très important d'appliquer une base à paupières. Ça aide à quoi? C'est quoi l'importance de la base? Permettre à tes fards d'avoir une belle couleur. Tu auras un beau résultat. Et pour nous, les peaux foncées, généralement, je trouve que quand on met les fards à paupières directement sur la peau sans mettre de base, ça ressort pas. On voit pas la beauté des couleurs. Donc, il est très important, il est très utile de toujours appliquer avant une base à paupières. Ok? Aujourd'hui, on va utiliser celle de chez Urban Decay, l'original. Elle se dit base à paupières longue durée. Donc ça va garder tes couleurs, ça va garder ton maquillage des yeux pendant une longue durée. Donc allons-y ensemble. Racontez-moi un peu, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites pendant le couvre-feu? Comment vous essayez de ne pas vous ennuyer? Comment vous vous organisez? Moi par exemple, ce que je fais, je fais à manger. Et je dors sur Netflix ou alors sur des tutos sur YouTube. C'est comme ça que je passe mon ennui ou je joue. Enfin, quand chérie veut bien jouer avec moi, on joue à la play. C'est vrai qu'elles sont ennuyeux, hein. On a envie d'aller au restaurant, on a envie de changer un peu, mais bon. On a envie de se créer des activités. Donc, dites-moi ce que vous faites. On finit d'appliquer notre base à paupières, nous allons passer à l'application du premier fard, donc celui qui est le fard de transition. On va utiliser celui-ci. Il est un peu orangé. Dans le creux ici. La partie externe. Ouf. De l'extérieur vers l'intérieur. Ils s'appliquent facilement et ils ne sont pas du tout poudreux, donc ça, il n'y a pas de chute, qui est parfait. Parce qu'on ne veut pas de chute. Vu qu'on a déjà fait le teint, donc les chutes ne seront pas les bienvenues. Quand on a le résultat qu'on veut, le résultat souhaité, je vais reprendre cette couleur-ci. C'est dans les mêmes tons, mais un peu plus clair. Voilà, on va reprendre celui-ci. Un peu plus clair. Et on va mettre à l'extérieur du premier fard, donc ici. Et on va le mettre en haut, ici. Juste au-dessus du premier fard. Généralement, je monte pas aussi haut, mais c'est parce que je veux un résultat bien. J'ai une idée dans ma tête et l'idée que j'ai dans la tête, je suis dans l'obligation en fait de monter jusqu'au ras du sourcil. Je vais utiliser ce pinceau maintenant et je vais changer de couleur. Je vais prendre une autre couleur un peu plus foncée, toujours dans les mêmes tons. Donc je vais utiliser celui-ci. Dans le ras de l'œil.
On refait la même chose de l'autre côté. Voilà. Si vous remarquez qu'il y a démarcation, vous reprenez un pinceau fluffy comme ça pour mélanger les matières. Donc vous reprenez, vous repassez comme ça pour que ça se mélange en fait. Pour qu'il n'y ait pas une sorte d'escalier, non. On va mélanger les matières. On veut pas de démarcation, on veut un truc fluide. On veut de belles couleurs. On va montrer où se limitent les uns les autres. Donc après ça, je vais reprendre ma base à paupières. Cette fois-ci avec un pinceau plat comme ça. Donc après, je vais reprendre ma base à paupières, cette fois-ci avec un pinceau plat comme ça. Je vais faire une sorte de cut crease. C'est comme ça que ça se dit. Bon, regardez en tout cas. Peut-être que je n'ai pas la bonne appellation, mais regardez. Cut crease, c'est comme ça que ça se dit normalement. On fait la même chose de l'autre côté. Donc après avoir remis ma base à paupières, on va utiliser... Il y a tellement de beaux dorés ici. On va utiliser cette couleur-ci. Donc je vais swatcher. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Regardez comment il est beau. Donc on va utiliser ce doré-ci. Tu veux pas le mettre avec le doigt parce que généralement je trouve qu'avec le doigt tu as du mal à rentrer dans les coins comme ça. Tu prends ton pinceau. Donc tu prends ton pinceau, tu l'humidifies un peu. Tu peux juste une pompe, tu humidifies ton pinceau. Je trouve que c'est plus facile à prendre et appliquer les fards irisés comme ça. Donc ton pinceau humide. Ils sont trop beaux les fards de chez Natasha Denona. Ils sont faciles à appliquer. C'est vrai qu'ils sont un peu coûteux, mais après la qualité y est en fait. Donc après avoir appliqué cette couleur, je vais réappliquer encore un autre. Après avoir appliqué, je vais appliquer un autre fard irisé, donc celui-ci. Cette fois-ci dans le creux de mon œil. Ici. Vers un peu la première couleur ici, le premier fard irisé pour les mélanger, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, ça donne ça. Donc après je reprends un pinceau un peu fluffy. Je reprends un pinceau un peu fluffy et je vais venir prendre cette couleur là. Et je vais mettre à l'intérieur comme ça.